tous, chers frères. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie, quel bonheur. Aujourd'hui, le Seigneur, après beaucoup d'années, Dieu s'est souvenu du Portugal. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Vraiment, sœur, c'est un privilège pour l'Église de Portugal. Voici ici vos enfants qui vous attendaient, sœur. Vos enfants originaires de ce pays, et nous sommes là, ici, pour vous dire que nous vous aimons et que nous nous sentons heureux pour ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue, sœur Maria-Louisa, leader mondial de notre Église, prophète de notre Dieu, prophète que Dieu nous a donné pour la croissance, pour nous approcher de ce Dieu de puissance. Et vraiment, nombreuses sont les manifestations de notre Dieu à travers notre sœur et l'Église ici au Portugal, parce qu'un jour, dans l'esprit de notre sœur, il en a été ainsi, et aujourd'hui est accomplie la promesse. Frère César Eduardo, bienvenue aussi. Le frère César Eduardo est l'administrateur mondial de notre Église, qui appuie aussi la partie spirituelle, qui soutient le parti politique Mira, qui est ce grand moteur pour nous aussi. Et vraiment, quelle joie, quel bonheur de voir le soutien du Seigneur à ses enfants. Aujourd'hui, notre sœur Ángela Oviedo, notre sœur vice-présidente de la Fondation. Sœur, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Un soutien aussi pour la partie spirituelle de l'Église. Nous nous levons, frères et sœurs, nous allons prier notre Seigneur. Nous allons demander à notre Seigneur en ce moment, qu'il nous remplisse d'intelligence, de sagesse, que notre cœur soit ouvert, frères et sœurs, que nos oreilles soient attentives et nos yeux aussi disposés à voir les merveilles du Seigneur. Prions. Bénis, Seigneur, Dieu de la gloire, Père béni, Père du ciel. Aujourd'hui, nous sommes en fête, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as donné, Seigneur, tu nous as concédé le privilège tant attendu de voir notre bien-aimée sœur Maria-Louisa parmi nous, au milieu de nous, une femme vertueuse, une femme remplie de valeur et une femme remplie de Dieu. Merci Seigneur pour cette opportunité. Nous te remercions Seigneur pour toutes ces bénédictions que tu nous donnes, pour nous permettre cet endroit, pour avoir un événement si merveilleux, une réunion si belle, une bénédiction si grande que tu nous donnes Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu te manifestes, que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence, la capacité de comprendre et de retenir tout ce que tu nous enseigneras à travers les lèvres de notre sœur Maria-Louisa. Tout ceci, nous te lisons, nous te l'exprimons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Je vous invite à chanter un cantique merveilleux, le cantique 171, « Sature-moi, Seigneur, de ton esprit ». Nous allons chanter ce cantique merveilleux et le moment est arrivé. Chantons à notre Seigneur, 171, « Sature-moi, Seigneur, de ton esprit ». Satúrame, Señor, con tu espíritu.
Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Quel bonheur. Quel moment si espéré qu'on attendait. Je vous laisse, mes frères et sœurs, en compagnie de notre bien-aimée sœur Mère Louisa, et que Dieu vous bénisse. Que mon Seigneur vous bénisse en cette journée si spéciale pour chacun d'entre nous. Car nous sommes tous réunis et tous rassemblés ici en tant qu'Église du Seigneur. Et comme nous sommes si heureux, très joyeux en le Seigneur, je voudrais qu'on chante un cantique sans la mélodie et que nous puissions dire au Seigneur, je viens te dire. Mais avant toute chose, de grandes salutations remplies de tendresse pour toutes les personnes natives, à toutes ces personnes qui parlent le portugais, car on m'a dit que les personnes qui parlent le portugais se sont compromis à vouloir comprendre tout en espagnol. Et c'est pour cela que vous ne vouliez pas recevoir de traduction ni d'interprétation simultanée. Alors, vous êtes très courageux. Vous êtes très fort de pouvoir comprendre une autre langue qui n'est pas la vôtre. Mais Dieu, comme il comprend toutes les langues, car tout lui appartient. Alors, chantons au Seigneur ce cantique merveilleux qui s'intitule « Je viens te dire que je t'aime, mon Seigneur », avec tout notre cœur. Car nous versons des larmes d'allégresse, nous versons des larmes de joie pour avoir ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors, les frères et sœurs qui parlent espagnol, car il y a des personnes américaines qui parlent espagnol, il y a ceux qui parlent l'espagnol d'Europe, d'Afrique, il y a beaucoup de lieux où on parle espagnol et chacun a leur propre espagnol mais avec quelques mots différents. Mais bon, nous en le Seigneur nous apprenons et nous nous faisons comprendre. Nous allons donc chanter et les frères et sœurs vont m'accompagner, ceux qui connaissent ce cantique en espagnol, les Américains. Alors nous allons chanter à notre Dieu avec tout notre cœur. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Et cela est ainsi. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous mettre à l'aise, car nous aimons ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il s'agit du Dieu que nous sommes en train de prêcher. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, du Dieu du ciel, le Seigneur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers. Et je rends grâce au Seigneur, car aujourd'hui, nous sommes ici, devant la présence de Dieu, en train de continuer à réaliser ce travail. J'ai écrit un livre
qui s'intitule Vivencias en espagnol. Je ne sais pas en portugais comment il s'intitule, en français Expérience. S'il se trouve déjà dans la langue portugaise ou pas? Oui? Ah, de manière virtuelle. Pour les personnes récentes, natives, qui sûrement n'ont pas encore eu l'opportunité de le lire, là, on raconte l'histoire de comment a commencé cette Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Là, on raconte une histoire merveilleuse de comment le Seigneur, lorsque j'avais à peu près 7 ou 8 ans, le Seigneur m'a envoyé un rêve. Je ne savais pas à ce moment qu'il existait des religions. Pour moi, la seule religion qui existait à ce moment-là, c'était la religion catholique romaine. Et je ne connaissais pas les autres religions. Et lorsque j'ai eu ce rêve avec le Seigneur, tout cela, je le raconte dans ce livre d'expérience. Aujourd'hui, très rapidement, je vous fais un résumé pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce livre. Et le Seigneur Jésus me disait, je rêvais qu'il s'agissait de la fin du monde et que le Seigneur Jésus-Christ se trouvait là, en train d'envoyer les êtres, chaque personne, les âmes, il les envoyait. Certains, il les envoyait dans le séjour des morts et d'autres, il les envoyait vers le ciel. Et moi, j'étais la seule survivante qui se trouvait là en train de regarder. Et tout le reste des corps, je voyais que c'était des corps inertes, morts. Et tout cela faisait comme une pyramide. Et le Seigneur me disait, aide-moi à choisir les âmes pour le royaume. Étant enfant, sans pouvoir comprendre, dans le rêve, Dieu m'a permis que je puisse le comprendre son message ou son vocabulaire spirituel. Et lorsqu'il m'a dit de l'aider à choisir les âmes pour le royaume, je me suis engagée à l'aider. J'ai accepté et je me rappelle que j'ai commencé à envoyer toutes les âmes vers le ciel. J'en envoyais aucune en enfer, mais tous vers le ciel, afin que le Seigneur n'en s'en rende pas compte. Ainsi fut ce rêve, je me suis réveillée, et ce rêve est resté gravé dans mon cœur, dans mon être, dans ma pensée. Je n'ai jamais oublié ce rêve. Et ensuite, les années sont passées, et à peu près à l'âge de mon adolescence, le Seigneur m'a permis que je puisse connaître une autre religion évangélique. Et c'est lorsque j'ai su et j'ai connu pour la première fois la Bible. J'ai connu aussi mon époux, le père de mes enfants. Il était pasteur d'une église évangélique. Il m'a demandé en mariage, j'étais très jeune, nous nous sommes mariés, mais il m'a enseigné de lire la Bible et qu'il fallait aussi chercher les dons spirituels. Chose qui ne se faisait pas dans une autre église ou confession évangélique, car il existe beaucoup de confessions évangéliques où les personnes lisent la Bible, chantent aussi, mais ne s'inquiètent pas pour chercher les choses spirituelles et dons spirituels. Et lui, il m'a enseigné cela et j'ai commencé donc à lire la Bible, à la lire en profondeur une et plusieurs fois, et encore au jour d'aujourd'hui, je lis encore la Bible. Je la termine et je la recommence à nouveau. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le fais encore. Car à chaque fois que je le fais, je trouve des choses nouvelles. Donc c'est ainsi que le Seigneur, lorsque j'ai commencé à comprendre au sujet des dons spirituels qu'il fallait approfondir dans le chemin de Dieu et ne pas interpréter la Bible de manière littéraire, comme certaines personnes le racontent, car la Bible raconte quelque chose et les personnes le voient comme une simple histoire, comme un conte, comme une simple narration. Voici comment les gens l'interprètent. Et la Bible, c'est pour l'interpréter, mais dans un sens spirituel, métaphorique, symbolique, avec toutes les figures qu'il existe. Ainsi s'interprète la Bible. J'ai donc commencé à lire et à comprendre beaucoup de choses, à être séduite par Dieu. Et depuis ce jour-là, jusqu'encore aujourd'hui, je suis très séduite par Dieu. Et j'ai continué, et je suis ici. J'ai reçu les dons spirituels. Le Seigneur m'a donné les dons spirituels d'un très jeune âge.
Il m'a parlé de promesses merveilleuses et le Seigneur me disait que dans les jours suivants, dans le futur, il disait « Tu deviendras une prophétesse, une doctoresse ». Ce qu'il me disait lorsque j'étais adolescente, lorsque le Seigneur m'a envoyé les dons spirituels, il m'a fait de grandes promesses pour le futur et un soir nous étions en train de prier toute la soirée un samedi. Nous étions à peine 4 personnes en train de prier et parmi ces 4 personnes j'étais là et c'est lorsque le Seigneur a commencé à parler à travers moi. Je ne savais pas qu'est-ce qu'était la prophétie. Je n'avais aucune expérience de la prophétie. Lorsque j'ai commencé à parler, je me suis dit « Mais pourquoi je dis des choses que je ne pense même pas? Je suis en train de parler des choses qui ne se trouvent pas dans mes pensées, ni dans mon souhait de vouloir dire ces choses. » Et tout cela m'a fortement surprise. Alors ce que j'ai fait, je me suis tue, j'ai cessé de prier. Et ensuite, mon époux dormait. Je suis partie lui dire « Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive toutes ces choses. » Je prie et je commence à dire des choses que je ne pense même pas. Et il m'a dit « Il s'agit du don de la prophétie. » Il avait déjà vécu des expériences, comme il était pasteur évangélique, il avait déjà vécu des expériences dans des églises que les personnes pouvaient prophétiser. Il y avait des personnes qui prophétisaient, mais les pasteurs ou les dirigeants interdisaient aux croyants de pouvoir parler en langue ou de prophétiser. On leur interdisait aussi de ne pas raconter les visions ou les rêves qu'ils vivaient. Donc mon époux, Luis Moreno, comprenait de quoi il s'agissait. Il m'a expliqué, il m'a dit, il s'agit du don de la prophétie. Et j'ai dit, bon, le don de la prophétie est très beau, mais je pensais qu'il s'agissait juste à un seul moment que j'avais vécu cette expérience. Et nous avons continué de prier après qu'il m'ait expliqué tout cela. Nous avons continué à prier et je pensais que plus jamais j'allais recevoir cette expérience, que c'était quelque chose instantané, tout simplement. Non, et cela ne fut pas ainsi. Lorsque nous avons commencé à prier de nouveau, lorsqu'il nous a expliqué durant 1 heure toutes ces choses, je m'en souviens que nous avons lu Corinthiens 13 et 14. Après cela, nous avons continué à prier et de nouveau, ma langue s'en mêla et j'ai commencé à donner la prophétie de nouveau. Et comme je savais qu'il s'agissait du don de la prophétie, je ne me suis pas inquiétée, mais j'ai donné cette liberté et j'ai commencé à prophétiser. Et le Seigneur, ce fut la première prophétie qui est écrite aussi dans le livre d'expérience. Lorsque le Seigneur fait cette promesse, il disait « Il s'agit d'un petit troupeau. » Il nous disait « Vous êtes de ce petit troupeau que vous êtes. » Je vais établir une grande église ici en Colombie et dans le monde entier. Continuez à prier, continuez à vous rassembler. Continuez ainsi, car je vais vous appuyer, je vais vous soutenir et je ferai que les personnes se convertissent, que les personnes viennent et que les personnes cherchent les choses spirituelles. Je ferai absolument tout. Vous n'allez rien faire, vous allez tout simplement prêcher, parler, pour que je puisse me manifester et que chaque personne viendront et recevront ce message. Et le Seigneur disait aussi, beaucoup de pasteurs de différentes confessions vont s'ajouter et vont venir aussi avec leur propre troupeau et s'ajouteront à l'Église. Et beaucoup de personnes importantes dans le monde connaîtront aussi cette parole et chercheront l'Église. Alors cette Église sera très très grande, disait le Seigneur. Et le Seigneur disait, et vous allez voyager, car vous devez voyager beaucoup, mais ne vous inquiétez pas pour l'argent, pour la situation économique, car je donnerai absolument toutes les choses nécessaires. Et ce soir-là, le Seigneur a parlé durant une demi-heure en prophétie, et aujourd'hui, je vois comment, mois après mois, année après année, l'accomplissement des promesses de la parole du Seigneur. Car les personnes ont commencé au tout début. Lorsque le Seigneur m'a donné le don de la prophétie, il m'a envoyé voir les familles dans les maisons, les personnes que je connaissais et aux amis que j'avais. Il me disait « Va voir un tel ou un tel, telle famille, car là-bas il y a des personnes et donne-leur le message. »
Et j'allais rendre visite les personnes et je leur disais « Dieu m'a donné le don de la prophétie ». Je leur enseignais beaucoup de choses car les personnes n'arrivaient pas à comprendre et je leur disais « Il y a un message pour vous ». Je priais donc pour ces personnes et Dieu leur donnait un message. Et de cette façon, les personnes se sont ajoutées avec nous et ont commencé à nous accompagner dans les prières que nous faisions tous les samedis soirs. Et nous prions car il n'existait aucune église établie à ce moment-là. Mon époux avait renoncé à être pasteur de l'église où il se trouvait. Il y a renoncé, justement à cause de la doctrine, car il voyait que la doctrine qui se pratiquait n'était pas comme la Bible le disait, et les personnes ne cherchaient pas les dons spirituels. Et le Seigneur, à ce moment-là, dans ce message, disait qu'il existait beaucoup de confessions où les personnes disaient être chrétiennes, lire la Bible, mais que ces personnes ne cherchaient pas les choses spirituelles, elles étaient toutes matérialistes. Et comme nous étions en train de chercher les choses spirituelles, c'est pourquoi il allait nous donner les choses spirituelles. Et à ce moment-là, il existait beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs très connus, et je disais au Seigneur, je leur parlais de ces pasteurs, et je disais, Seigneur, pourquoi dis-tu que ces personnes n'ont rien de toi? Si ces personnes n'ont rien de toi, pourquoi tu ne leur donnes pas? Ainsi je disais, je demandais au Seigneur, et le Seigneur me répondait, je ne leur donne rien, car ils ne s'inquiètent pas, peu leur importe de recevoir les choses spirituelles. Ils cherchent juste leur côté matériel, ils ne sont pas sincères, c'est pourquoi je ne leur donne rien. Voici ce que disait le Seigneur. Et je disais, Seigneur, mais je pense que dans un certain lieu du monde, il doit exister un petit groupe qui te cherche et qui sont sincères envers toi. Et le Seigneur disait, il n'en existe pas. Dans aucun lieu, il n'y a aucune personne qui me cherche. Et je disais, Seigneur, je ne peux pas croire cela. Je ne peux pas le croire. Et le Seigneur me disait, un jour, tu te convaincras par toi-même. Et je vous raconte que cela a été ainsi. Tout s'est produit ainsi, car j'ai eu l'opportunité d'avoir très proche de moi et de parler avec des personnes de diverses religions, avec des Juifs qui sont venus à l'église et qui ont reçu la prophétie et disent, dans notre église, on ne voit pas cela. Chez nous, Dieu ne se manifeste pas, Dieu ne nous parle pas. Voici ce que ces personnes juives ont dit lorsqu'ils ont reçu la prophétie. Dieu est avec vous, car dans mon église, il n'y a pas cela. Il y a même des musulmans aussi qui ont reçu la prophétie et disent Dieu se trouve avec vous. Dans mon église, dans ma religion, Dieu ne se manifeste pas. Il y a eu des personnes qui sont venues d'Asie, du Japon, de beaucoup de pays avec leur propre religion, avec leurs propres croyances, et disent là-bas, dans notre lieu, dans notre propre religion, Dieu ne se manifeste pas. Dieu est avec vous. Et toujours, cela a été ainsi avec toutes les religions ou confessions chrétiennes, et même avec les témoins de Jéhovah. Bon, il existe aussi d'autres qui lisent la Bible et qui disent avoir trouvé la Bible dans une montagne. Les Mormons aussi. Les Mormons sont même venus dans notre église. Certains sont restés et d'autres disent ici, Dieu s'y trouve, mais dans notre église, il n'y existe pas cela. Ce que vous vivez, cela n'existe pas. Les témoins de Jéhovah aussi ont dit, sont venus et sont restés avec nous et disent moi, dans mon église, jamais on ne voyait cela, que Dieu parle ou que Dieu se manifeste. Même les églises adventistes, ceux qui gardent les samedis et toutes ces personnes de toutes les religions qui sont venus et ont profité et ont réjoui de la prophétie, ont confessé que dans leur propre religion et dans leur propre église, jamais Dieu se manifeste comme il se manifeste ici avec nous. Alors Dieu m'a convaincu lorsqu'il m'a dit ce jour-là, tu te convaincras de ce que je suis en train de te dire, que moi, je ne me manifeste pas dans le monde avec une autre religion, car on ne cherche pas les choses spirituelles. Les personnes cherchent juste le côté matériel et ne me chérit pas. Et à travers toutes ces choses, cela me rend très fière du Seigneur et je rends grâce au Seigneur tous les jours.
tous les jours, je remercie le Seigneur pour nous avoir choisis, pour nous avoir regardés là-bas dans un coin du monde où nous nous trouvions, dans un pays peut-être peu développé, car le monde le qualifie ainsi, mais Dieu a déposé son regard. Et cela fut ainsi, car d'un petit groupe, dans chaque pays, malgré qu'il s'agisse d'un tout petit groupe, là-bas se trouvent ces cœurs, 20 cœurs, 30 cœurs. Dans un certain pays lointain se trouvent là-bas en train de louer le Seigneur, en train de connaître ce véritable Dieu. Et s'accomplit en même temps la parole, la promesse du Seigneur. Et voici comment Dieu a appuyé cette œuvre merveilleuse. Car aujourd'hui, cela fait à peu près maintenant 57 ans que l'Église a débuté, depuis que Dieu a commencé à parler pour la première fois, et nous voyons l'accomplissement, le soutien que Dieu nous donne, et le plus beau aussi, dans certaines églises, dans ces autres églises, il y a beaucoup de conflits, des divisions, et les personnes ou les groupes religieux se divisent, se séparent, car ils ne sont pas en accord avec les pasteurs et se manifeste une nouvelle église et établissent une raison sociale, l'église un tel. Tout cela se produit. Il s'agit des divisions qui apparaissent dans les églises chrétiennes en général. Dans toutes les églises, il y a eu des séparations, des divisions. Et nous voyons aussi même des divisions parmi les Juifs, parmi l'Église catholique aussi, il y a des divisions. Et dans toutes les religions chrétiennes, évangéliques, il y a beaucoup de divisions, car les personnes n'aiment pas ce qu'une certaine personne a fait et partent et établissent une nouvelle Église. Tout cela, j'ai pu le voir au tout début. Et lorsque le Seigneur a commencé à nous parler, à nous faire cette promesse de l'Église, qu'elle serait dans le monde entier, cela me faisait très peur à cause de toutes ces divisions que je voyais. Et je disais, Seigneur, et au sujet de toutes ces divisions, tu parles d'une Église dans le monde entier. Mais il y aura certains groupes de personnes qui vont connaître peut-être ta vérité. Et je disais, mais toutes ces divisions, et le Seigneur me disait, je ne vais pas permettre qu'il y ait de divisions dans mon Église. Mais il ne m'a rien dit d'autre. Et il s'avère exactement, durant presque ces 60 ans, il y a eu des cas d'une personne ou d'une famille, ou du moins 2 personnes qui se sont rebellées car elles ont été obstinées et ont voulu établir une église à part et n'y arrivent pas. Elles essaient, elles partent et elles essaient de chercher un lieu, une salle pour pouvoir se rassembler, mais personne ne va. Cette église ne progresse pas. Dieu les châtie ces personnes et avec le temps, ces personnes reviennent en demandant pardon. Et d'autres restent dans le monde car elles ont honte de revenir. Mais Dieu n'a pas permis cela. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre et m'a enseigné qu'il n'appuie que son Église. Tout ce que Dieu fait et ce qui existe dans l'Église, c'est par l'appui de Dieu, car Dieu soutient l'Église. S'il n'y a pas d'appui de Dieu, alors les personnes peuvent vouloir faire tout ce qu'elles veulent, savoir beaucoup, bien parler, réaliser de programmes spectaculaires et dire aux personnes, tromper les personnes en réalisant des événements, des repas pour pouvoir les séduire en étant « Venez, restez dans mon assemblée, dans ma confession, dans l'église que j'ai établie ». Le Seigneur dit « S'il n'y a pas d'appui, rien ne sert ce que l'être humain puisse faire ». Le Seigneur a dit « Cette église, cette assemblée appartient au Seigneur et elle est appuyée par notre Dieu. » Et c'est pourquoi Dieu s'est toujours manifesté, il continuera à se manifester parmi chacun d'entre vous. Il vous donne la joie, la paix, l'allégresse, la guérison, il fait des miracles. Le Seigneur a réalisé beaucoup de miracles dans notre vie. Le Seigneur a ressuscité même des morts. Le Seigneur a relevé des personnes qui se trouvent dans des fauteuils roulants, abattus, il les a guéris. Le Seigneur a sauvé et protégé des personnes qu'on a enlevées pour leur ôter la vie
ou pour les tourmenter, pour les torturer. Et le Seigneur a sauvé toutes ces personnes. Il a fait même partir de prison de manière miraculeuse des personnes, beaucoup qui ont été prisonniers de manière injuste. Le Seigneur les fait sortir de prison. Comme raconte l'histoire dans Actes des Apôtres. De la même façon, aujourd'hui, Dieu agit, se manifeste et il accomplit, il réalise toutes ces choses, tout ce que nous lisons aussi dans Actes des Apôtres. C'est pourquoi lorsque je lis les Actes, que nous sommes en train de lire les Actes, n'est-ce pas? Il me semble que vous avez entendu l'enseignement et vous êtes en train de suivre cet enseignement et vous êtes rendu compte des miracles que Dieu faisait à travers de ses apôtres. Aujourd'hui aussi, le Seigneur, à travers de chacun d'entre nous, le Seigneur met à son service beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont prophètes, qui prophétisent. Je ne sais pas pourquoi on me met en évidence et non les autres, mais bon, lorsque le Seigneur les montrera, vous allez les connaître et vous verrez beaucoup de personnes avec les dons parfaits. Et Dieu agissant et en réalisant des miracles, nous ne devons donc pas envier l'Église apostolique primitive lorsque les apôtres, lorsque Paul, Pierre, Jean, nous ne pouvons pas les envier car Dieu aujourd'hui aussi a fait des choses encore plus grandes, plus supérieures de ce qu'il a fait, de ce que nous voyons et nous lisons dans Actes. Donc le Seigneur a toujours été avec son assemblée et c'est pourquoi certains leaders religieux, même après la pandémie, car durant la pandémie, beaucoup d'églises ont été fermées, beaucoup d'églises évangéliques ont été fermées, même des églises catholiques aussi. Et nous continuons de l'avant. Dieu nous a soutenus. Et toutes ces autres personnes, des catholiques, apostoliques, romains et bien d'autres, chrétiennes aussi, qui lisent la Bible, se sont alimentés des enseignements que nous avons réalisés tous les dimanches. Lorsque les dimanches, j'étais là en train de donner l'enseignement, tous se sont alimentés dans cet enseignement, l'écoutaient et prêtaient l'oreille à tous ces enseignements qui se donnaient de ce que Dieu nous a enseigné, de ce qu'il nous enseigne et ce qu'il est en train de nous donner encore aujourd'hui. Il s'agit de quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur, que je vous raconte en tant que témoignage, afin que vous ne doutiez pas, ne vous remplissez pas de doute, ne doutez pas du Seigneur, car tout ce que nous faisons, nous sommes en train de prêcher un Dieu puissant, véritable, qui nous appuie et qui nous bénit. Gloire à notre Dieu, il écoute notre prière et nous donne l'allégresse. Il sèche nos larmes et il nous console. Nous avons ce grand appui en le Seigneur. Alors, comme lui, il est venu pour accomplir de tout ce qu'il a promis, de tout ce qu'il nous donne, nous aussi soyons fidèles au Seigneur. Aimons-le avec tout notre cœur. Cherchons les dons spirituels en perfection, afin que chacun d'entre vous soyez des prophètes, femmes prophètes, docteurs, doctoresses de la parole du Seigneur. Et le jour où le Seigneur vous enverra voyager dans un certain pays, vous apporterez la parole de Dieu et parlez à quelqu'un qui a besoin de cette consolation, qui a besoin de Dieu. Laissez-vous guider par Dieu. Laissez-vous guider. Disposez votre cœur pour Dieu. Ne doutez pas et ne pensez pas que les dons spirituels sont exclusivement pour certaines personnes. Vous avez tous le droit, nous avons tous le droit. Et à tous, Dieu va nous donner. Alors, c'est pourquoi le Seigneur, dans Éphésiens 4:11, le Seigneur a promis, il a dit que dans l'Église, il a établi des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, afin que l'Église se perfectionne, pour que les saints, les croyants, qu'il s'agit de ces personnes appelées par Dieu, se perfectionnent dans leur vie et qu'un jour arrivent à obtenir la vie éternelle. Ainsi est la promesse merveilleuse de notre Dieu. Et de nouveau, de grandes salutations pour vous tous, remplis de tendresse et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu aujourd'hui envoie des pluies de bénédictions sur chacun d'entre vous.
Donc, j'allais lire quelque chose de la Bible, mais il n'y a plus de temps. Ou je vais le lire très rapidement. Lisons donc Éphésiens 4:11, pour que nous puissions nous rappeler les promesses que notre Dieu nous a faites et qu'il est en train de les accomplir aujourd'hui. Éphésiens 4:11. Et c'est ce que j'aime le plus lire. Je ne sais pas si vous avez trouvé déjà Éphésiens 4:11, lorsqu'il est écrit ici. Bon, comme je vais lire ici à partir du verset 1 très rapidement, l'apôtre dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Si vous voulez m'aider à lire ce verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Puis il est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, il faut conserver l'unité, car dans le verset 3, il dit qu'il faut conserver l'unité de l'Esprit de Dieu. De quelle façon? Un seul corps, un seul esprit. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Puis, dans le verset 11, il est écrit, le Seigneur même a établi et a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints ou des croyants, en vue de l'œuvre du ministère. Et quel est le ministère? L'enseignement du véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ et de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église du Seigneur. Et elle doit s'édifier avec les dons spirituels, avec l'unité de l'Esprit. Un Dieu, un Père, un Seigneur, une foi, un baptême. Et nous tous, un seul en le Seigneur. Comme un cantique qui s'intitule « Nous sommes un seul en Christ ». Que la gloire et l'honneur soient toujours pour notre Dieu. Et de cette façon, avec cette même allégresse dans notre cœur, nous allons donc commencer avec les questions que nous avons ce soir en cette journée. Questions. Sœur, c'est une grande joie pour moi d'être aujourd'hui ici, devant vous. La thématique principale de ma question, c'est le zèle envers le Seigneur. Dans les livres des Jean, nous avons un épisode que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive et il avait des vendeurs, est-ce que je fais un résumé ou je le lis? Oui, non, allez-y, faites le résumé, car tous les frères et sœurs ont déjà lu ce passage. Donc, dans le temple, il y avait des vendeurs. Ils étaient en train de commercialiser leurs produits à la porte du temple. C'est ça. Donc, ma question, c'est, le Seigneur, il a du zèle envers les choses à lui. Disons que Dieu fait respecter sa parole, son œuvre, tout ce qui lui appartient, il le fait respecter. Si par exemple Dieu appelle un homme et lui dit « Je t'ai choisi, je t'ai élu pour mon règne, pour mon service, je vais te bénir, je vais te soutenir et t'appuyer dans ta vie » et quelqu'un vient et lui dit « Tu es un menteur », tout cela ce sont que des fausses paroles, donc nous sommes en train de mettre à terre, en train de mépriser la parole de Dieu. Et Dieu s'irrite, et il châtie à cause de cela, car le Seigneur dit que le zèle de son œuvre, de sa parole, c'est ce que le Seigneur châtie lorsque nous, les êtres humains, nous ne chérissons pas et ne respectons pas la parole du Seigneur. Il s'agit du zèle du Seigneur. Et voici ce qui s'est produit, car il y avait tous ces vendeurs à la porte, tous ces commerçants à la porte de Jérusalem. Le Seigneur faisait
qu'il fallait respecter le temple, car le Seigneur n'était pas mort, n'avait pas encore ressuscité, et c'est pourquoi il faisait respecter son temple. Une fois que le Seigneur fut sacrifié, qu'il est mort et qu'il a ressuscité, le Seigneur a laissé cet enseignement que ce temple n'avait aucune validité, car à partir de là, le temple qui aurait une validité qui valait, c'était le cœur des hommes et femmes convertis à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ces êtres représentaient le temple du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il n'accomplissait pas encore avec son travail, avec le projet qu'il avait, il faisait respecter ce temple. Et c'est pourquoi le Seigneur a châtié tous ses commerçants. Ma question c'est, sœur. Au sujet du zèle. Oui, c'est plutôt le zèle envers les choses de Dieu. Depuis que je suis arrivée en Europe, je remarque que les gens ici sont athées. Et vous nous avez enseigné depuis longtemps qu'il faut être prudent et qu'il faut garder ce respect envers le Seigneur, mais je sais pas. Vous faites référence au zèle. À quel moment nous devons mettre en pratique d'avoir ce zèle au sujet des choses de Dieu? Oui, parce que lorsque j'écoute des insultes envers Dieu, pour moi, c'est très douloureux, mais souvent, je suis dans une réunion de travail, je partage avec d'autres personnes, je reste en silence pour que les gens ne se moquent pas de moi, mais je sais pas si cela est agréable devant le Seigneur, car je suis prudente, mais je ne dis rien. Disons, si vous êtes dans une réunion, je vais vous raconter quelque chose que j'ai déjà vécu. J'étais en train d'étudier à l'université, nous étions en cours, dans la classe, en train de débattre sur certains sujets. Tous les étudiants assis en train de débattre sur certains sujets. Et parmi ces sujets, il y a eu un étudiant, un élève, ce ne fut pas le professeur, mais l'un des élèves a dit « Mais ce Jésus-Christ, c'était je ne sais quoi, il l'a traité comme si c'était un être humain quelconque. » Voici ce que a exprimé cet élève, et moi j'ai eu ce zèle pour le Seigneur, et je lui ai répondu « Si tu ne crois pas en Dieu, ne crois pas, mais garde du respect au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas s'exprimer de lui de cette façon, et beaucoup moins devant moi, car je ne suis pas en accord avec toi. » Et j'ai répondu ainsi. Et du coup, à ce moment-là, je n'ai pas pensé à être prudente. Mais de suite, je lui ai dit, « Si tu ne crois pas, je respecte que tu ne crois pas, mais devant moi, ne parle pas ainsi, car il faut le respecter. Car il est Dieu, et il faut le respecter. » Et ainsi j'ai répondu. La prudence ici n'avait pas lieu d'être, mais tout simplement défendre la cause du Seigneur. Cependant, si c'était l'enseignant ou l'enseignante qui aurait parlé de ce sujet, je me serais tue et j'aurais dit ni oui ni non, et s'il fallait dire quelque chose, j'aurais dit « je ne partage pas vos idées ». Tout simplement, j'aurais répondu ainsi par respect aussi au professeur. Mais comme il s'agissait d'un élève, j'ai vu qu'il n'était pas nécessaire de garder tant de prudence et qu'il fallait au contraire lui enseigner, car il m'avait déjà dit qu'il était catholique, romain, apostolique, donc pourquoi va-t-il aussi traiter de cette façon le Seigneur ? C'est pourquoi j'ai procédé de la sorte. Je le raconte pour que nous puissions apprendre comment nous devons aussi, avec intelligence, se comporter au moment donné. Oui. Donc vous voyez, c'est cela ma sœur. Et comme vous êtes entouré de personnes athées qui ne croient pas en Dieu, mais lorsqu'on se dirige à vous pour parler mal de Dieu, alors vous pouvez corriger. N'acceptez pas ces choses. Et donnez votre témoignage. Et dites, vous savez, de ce Dieu que vous ne croyez pas, que vous dites qu'il n'existe pas, c'est lui qui me parle là-bas dans mon assemblée, dans la religion où je me rassemble, c'est lui qui me donne la paix, la joie, il m'a donné beaucoup de bénédictions. Et à cet être, il faut avoir beaucoup de respect car il châtie très durement aux personnes qui disent qu'il n'existe pas. Il est très rigoureux, il faut le craindre et avoir du respect envers lui. Et de cette façon, indirectement, vous êtes en train de l'évangéliser. Oui, bien ma sœur. Donc ceci par rapport au zèle. Vous aviez une autre question ma sœur? Oui, sœur, la deuxième question est très rapide. Sœur, j'ai un frère qui souffre de trisomie 21. Vous nous avez appris que ce sont des personnes qui ont des esprits.
soit par punition, nous comprenons que ce sont des longues périodes de temps. Et si c'est une épreuve, c'est un temps court de temps. Ne commençons pas à penser s'il s'agit d'un châtiment, une épreuve, rien. Les choses se produisent ainsi et nous disons « Seigneur, entre tes mains, je te donne cet être. » Cela me blesse de le voir vivre dans cette situation et je prierai pour lui et je lui imposerai les mains. En attendant, Seigneur, qu'un jour tu te remplisses de miséricorde. Mais je ne vais pas me lasser de prier pour lui. Je serai toujours en train de prier pour lui. Je prierai et je déposerai ma confiance qu'un jour, avec ta miséricorde, tu la déposeras sur lui. Je t'aime, Seigneur. Que dans les bons moments ou mauvais moments, je t'aime aussi, Seigneur. Dans les moments très difficiles, je t'aime, Seigneur. Dans la joie et l'allégresse, je t'aime, Seigneur. Dans tous les moments de notre vie, aimons notre Dieu de manière désintéressée. Et résignons-nous à accepter les difficultés ou les jours mauvais qui se présentent à nous. Car nous savons que là-bas, dans la vie éternelle, nous aurons une grande récompense et dans cette vie terrestre, il ne vaut pas la peine de souffrir ou de chercher Dieu parce que nous sommes en train de souffrir pour qu'il nous trouve une solution. Mais un jour, Dieu nous récompensera car l'allégresse qu'il y a dans notre cœur ou l'optimisme que nous menons en train de penser toujours à plaire à Dieu, à lui être agréable dans tous les moments de notre vie, bons ou mauvais, c'est ce que Dieu va nous récompenser. Il peut nous récompenser aussi dans cette vie, bien sûr, mais nous devons attendre la récompense aussi au-delà. Bien, alors ne vous inquiétez pas pour votre proche, imposez-lui les mains et déposez votre confiance en Dieu, car il fera sa miséricorde. Bien, oui, continuons. Bonsoir, bienvenue au Portugal. Ma question, sœur, est basée sur le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, que, comme vous le savez, il aborde la thématique de l'amour ou la charité. Ma question, c'est... excusez-moi. Oui. Donc, premier livre de Corinthiens 13. Pour poser la question de manière plus courte, le chapitre aborde le sujet de l'amour ou la charité, que si nous n'avons pas d'amour, nous n'avons rien, même si nous avons la prophétie ou les dons des langues. Mais ma question, sœur, est... Et la sœur sait ce que signifie la charité ou l'amour? Oui, n'est pas péché. N'est pas péché. Disons, c'est ne pas commettre de mal au prochain, ne pas réaliser la méchanceté à aucune personne, à aucun être, à un autre être humain. Différent à moi, celui-ci est le prochain, et ne pas commettre de méchanceté, d'iniquité. Ça, c'est la charité ou l'amour. Mais il faut aussi aimer Dieu, et celui qui aime Dieu observe ou pratique aussi avec tous les commandements, et ne pratique pas le péché. Ainsi est la charité et l'amour. Continuez, ma sœur, avec votre question. Donc, sœur, étant l'amour un sentiment spontané, comment pouvons-nous sentir cet amour sincère envers Dieu et que grâce à cet amour plein de plénitude, nous ne péchions pas, mais et plutôt que n'est pas péché parce que nous nous sentons obligés ou parce que nous craignons une punition? Bien. Nous, lorsque nous commençons à aimer Dieu, lorsque nous recevons la première prophétie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience, du moins, lorsqu'elles reçoivent leur première prophétie, il y a eu quelque chose, ont ressenti quelque chose dans leur cœur comme une allégresse, une joie, comme une délivrance, une paix. Voici ce que les personnes parfois disent, je sens enfin une paix. Lorsque vous avez donné la prophétie, j'ai senti cette paix, cette joie, j'ai ressenti une allégresse. Donc tous ces sentiments, tous en un seul, c'est là où commence de vouloir ressentir de l'amour envers Dieu, du respect ou chérir Dieu. Car nous savons que c'est Dieu qui nous a parlé, qui a sondé notre cœur, qui a parlé tous les secrets qu'il y avait dans mon cœur que personne ne connaissait. Il les a découverts, il les a dévoilés. Donc, c'est cette reconnaissance que nous avons envers Dieu.
Je suis reconnaissante envers Dieu qu'il a dévoilé tous les secrets qu'il y avait dans mon cœur. Il m'a donné de la paix. J'ai senti qu'il a ôté de moi un fardeau. Je sens cette joie. Je sens une grande allégresse à ce moment-là. Et là, nous commençons à ressentir cet amour, cette charité. C'est cette reconnaissance et le fait de le chérir, de le respecter. Et c'est là où nous commençons à dire « Que dois-je faire ? Dois-je continuer à venir à me rassembler car j'aime cela. Je vais lire la Bible, je veux lire la Bible. Je veux découvrir beaucoup de choses, je veux apprendre. » Et je continue à aller à l'église car j'ai senti beaucoup de joie, beaucoup de paix, quelque chose que je n'ai jamais senti dans ma vie. Donc je dois continuer, persévérer. Tout cela, c'est l'amour que nous commençons à ressentir envers Dieu. Et au fur et à mesure que nous écoutons les enseignements, dans l'enseignement, avec les hymnes, les cantiques, avec les témoignages des personnes, nous commençons à apprendre ce chemin que nous devons mener envers Dieu. Et nous commençons à apprendre ce que nous devons faire pour être agréables devant Dieu. À ce moment-là, nous ne sommes pas en train de dire que j'ai peur que Dieu vienne me châtier. Non. Je sens une grande reconnaissance envers lui. Je sens tant de joie que je veux le louer. Je veux exalter son nom comme dit un hymne. Je veux donner quelque chose en plus à Dieu car je suis très heureuse. C'est cela. Donc je ne dis pas non. J'ai peur que Dieu vienne me punir. Et par la peur, je vais cesser de faire ceci ou cela. Alors, je ne vais pas commettre d'adultère, car j'ai peur qu'on me punisse, qu'on me châtie. Je ne vais pas dérober, car j'ai peur que Dieu vienne me châtier. Je ne vais pas faire du mal à une personne ou commettre un homicide, car j'ai peur que Dieu me châtie. Non, on ne pense pas que Dieu va nous châtier. On pense que comme Dieu mérite les meilleures choses, alors notre comportement commence à changer en ayant un meilleur comportement car nous devons être agréables à cet être qui me donne la joie et la paix. Comme lorsque nous sommes étudiants, il y a des points, des qualifications pour le meilleur étudiant, pour le meilleur élève, pour le meilleur instruit qui accomplit avec tous ses devoirs. Il s'inquiète, il s'efforce pour faire les choses de meilleure façon, pour plaire à qui je dois plaire, à mes parents, à mes professeurs aussi, qu'ils soient fiers de moi, car ils veulent aussi que j'ai de bonnes notes, de bons résultats, ma famille aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai de l'amour pour tout cela, pour tous ces êtres, et je veux leur faire plaisir. Et c'est la même chose que nous faisons pour notre Dieu. Lorsqu'il nous parle, il nous donne la joie, la paix, lorsqu'il nous donne la guérison, par exemple, ou qu'il nous résout les problèmes, alors immédiatement, nous avons cette reconnaissance envers Dieu et que nous voulons lui reconnaître en tout. Ce n'est pas la peur du châtiment, mais cet amour que nous avons envers lui. Et en même temps, comme je sais que Dieu ne veut pas que je fasse du mal à mon proche, aux êtres humains, mais que je leur fasse du bien, que je les aime, que je sois sincère envers eux, que je n'aille pas être hypocrite, que je ne sois pas envieuse, que je ne sois pas avare, alors je change. J'ôte tous ces défauts qu'il y a en moi. Pourquoi ? Pour être agréable et plaire à ses proches, pour qu'ils soient heureux, car voici ce que Dieu veut que je fasse. Donc en faisant toutes ces choses correctes envers les personnes, en leur offrant de l'amour, en ayant de la miséricorde envers eux, ayant cette sincérité envers eux, je suis en train de plaire à Dieu et je suis en même temps en train de faire du bien aux autres et de cette façon, je suis en train de gagner ce titre que Dieu puisse venir me dire « Celui-ci ou celle-ci a beaucoup d'amour, de charité. Il m'aime, elle m'aime, car elle aime son prochain, il aime son prochain, il aime cet être. Donc je vais le récompenser, je vais la récompenser. » Vous voyez, ce n'est pas tant avoir de peur que Dieu vienne nous châtier, mais être reconnaissant envers Dieu. Lorsque Dieu tend sa main envers nous, nous sommes si reconnaissants que nous voulons lui plaire en tout. Et en lui étant agréable en tout, nous faisons plaisir à nos proches, et cela, c'est l'amour, la charité. Oui, ma sœur. Bien. Maintenant, un frère. La question d'un frère. Sœur Marie-Louisa, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup dans le Seigneur. Nous sommes très heureux. Sœur, je veux vous poser une question dans le livre d'Amos.
dans le chapitre 3. Amos, chapitre 3, sœur, dans le verset 1. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Il est dit ici dans les Écritures, sœur, et il est dit, « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Et dans le verset 7, nous lisons, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Et ma question, ma sœur, en relation avec ce que vous nous disiez tout à l'heure au début, où vous soulignez l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'appel que Dieu vous a fait et qu'il a fait à beaucoup d'hommes aussi, comme vous l'aviez exprimé aussi. Vous parlez parfois de moi, mais vous nommez beaucoup de personnes et d'hommes que Dieu a érigés au milieu de cette planète pour les utiliser grandement. Nous voyons, sœurs, ici dans cette lecture, comment le peuple d'Israël n'a jamais estimé les prophètes de Dieu à leur valeur. Et c'est pour ça qu'ils ont eu tant de punitions, parce qu'ils n'écoutaient pas que la personne que Dieu utilisait pour apporter sa doctrine et la parole de Dieu. L'apôtre aussi enseignait dans Hébreux qu'il faut aimer ses pasteurs, parce que eux, aimez vos pasteurs et soyez sujettis à eux, parce que eux guident vos âmes. Comme Portugal est une église qui commence, sœur, et que nous sommes comme des bébés, et nous apprenons à apprécier ce que Dieu a donné, tout d'abord, vous, sœur, comme ministre et prophète de Dieu, comme apôtre, mais aussi comme vous nous l'avez enseigné, comme ces grandes personnes. Excusez-moi si j'en nomme quelques-uns, comme le frère Carlos Alberto, le frère Andrés Carrillo, le frère Dario, le frère Álvaro, et beaucoup d'autres sœurs que Dieu a érigées. Notre sœur Magnolia, qui est ici parmi nous aujourd'hui, des grandes personnes, hommes et femmes. Comme il serait beau, sœur, aujourd'hui que vous nous enseigniez comment aimer, respecter et chérir ce que Dieu nous amène à travers ces hommes. Dieu vous bénisse, sœur. Vous êtes en train de lire et vous dites qu'ici, dans le livre d'Amos, on ne respectait pas les prophètes. Le peuple d'Israël ancien, nous parlons du peuple d'Israël ancien, dans l'ancien temps, n'ont pas chéri les prophètes que Dieu avait envoyés pour les prophétiser, pour les redresser dans leur chemin et faire la volonté de Dieu, observer les commandements, de suivre la loi, afin que Dieu envoie des bénédictions. Ils n'ont pas chéri, leur cœur était dur et rebelle. Mais nous voyons que grâce à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, il y a aussi les promesses des prophètes de l'ancien temps où ils disent pour les jours suivants et pour le futur que Dieu va se manifester parmi son peuple, parmi toutes ces personnes. Il va tous leur donner car tous seront des rois, des sacrificateurs et tous seront prophètes et seront docteurs. Il s'agit de tous les croyants, cette promesse est pour tous les croyants. C'est pourquoi je dis on nomme la sœur Maralusa sûrement. Lorsque le frère Luis est mort, le Seigneur m'a dit « Prends les rênes de l'Église, car il doit exister une personne qui organise, qui gère et qui dirige. Car vous savez que dans le monde, une entreprise, s'il n'y a pas un directeur, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas ce gérant d'entreprise. Donc pour que les personnes fonctionnent correctement, il doit y avoir une personne en tête qui organise, qui dirige, qui donne des ordres, c'est cela. Si dans le monde, je ne sais pas, le Seigneur a dit « Prends les rênes de l'Église à partir de maintenant, réalise des études bibliques », c'est pourquoi je réalise les études bibliques. Mais je sais aussi que si un jour je dis au frère Carlos Alberto « Réalise l'étude biblique », il va le faire aussi. Mais le connaissant,
il va répondre non, non, il ne veut pas faire cela car il ne veut pas me prendre ma place. Car il est ainsi. Mais la promesse dans l'évangile de Jésus-Christ, dans cet évangile que nous sommes en train de prêcher, ce que nous avons lu, c'est que Dieu a fait une promesse pour toute l'Église. Et Paul le dit dans le livre de Romains, plutôt dans Corinthiens chapitre 12, il me semble. Paul parle et explique, il raconte que tous les croyants, nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Et que le corps a beaucoup de membres, dit l'apôtre. Le corps a beaucoup de membres, il a les doigts, la main, les bras, les jambes, les yeux, le nez, la bouche. Le corps a beaucoup de membres, et comme le corps a beaucoup de membres, alors, de même, l'Église du Seigneur est le corps de Christ, c'est-à-dire, il y a beaucoup de membres qui forment ce corps. Et l'apôtre Paul expliquait, une main ne peut pas dire à l'autre « je n'ai pas besoin de toi », car nous avons besoin de l'autre main. Et tous les membres du corps ont besoin chacun les uns des autres pour les mettre en fonction. Et ce corps a une tête qui est Jésus-Christ. Donc, comme chacun d'entre nous, nous sommes le corps du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les membres différents, chacun d'entre nous. Vous pouvez être un ongle, l'autre peut être un doigt et ainsi de suite, pour former tout ce corps. Et l'apôtre Paul dit, et Dieu a envoyé les dons spirituels pour ce corps. Non pour la tête, car la tête est Jésus-Christ. Dieu a envoyé les dons spirituels pour le corps, pour que tous nous puissions travailler. Comme la main travaille et a ses propres fonctions, le pied travaille et a ses propres fonctions, les doigts travaillent chacun avec leurs propres fonctions, et de même, nous sommes tous, autant que corps de Christ, que nous devons avoir les dons spirituels. Et tous, nous devons fonctionner de la même façon. Aucun d'entre vous, vous allez rester assis, immobile, sans rien faire pour Dieu. Non, chacun a un don, un appel, un travail, une fonction à réaliser devant le Seigneur. Car vous faites partie du corps de Christ. Donc les dons spirituels, c'est la promesse que Dieu a faite pour tous. C'est pourquoi je dis que dans l'Église, dans les assemblées, le Seigneur élèvera, il a déjà levé, il est en train d'élever, il lèvera des prophètes, des femmes prophètes, des docteurs, des doctoresses, des évangélistes hommes et femmes, des pasteurs femmes. Et tous seront en train de développer leur fonction, leur travail. Lorsque vous parlez à vos voisins, à votre famille, vous êtes déjà en train de prêcher, vous êtes en train d'évangéliser. Dieu est en train de vous appuyer. Donc vous êtes en train de réaliser un travail pour Dieu, car vous êtes le corps, vous êtes un membre du corps de Christ. Alors, relisez ce premier livre de Corinthiens, chapitre 12, et vous verrez que vous allez apprendre. Lisez ce chapitre 10 aussi, et vous serez une personne utile et importante pour Dieu. Car Dieu a pour vous les dons spirituels. Et l'apôtre Paul dit, non tous auront le don de la prophétie, non tous auront le don de parler en langue, non tous vont être prophètes, non tous vont être évangélistes, mais il y en aura beaucoup, et parmi tous s'établira ce corps de Christ, de Jésus-Christ. Que cela soit bien clair pour vous tous, et ne pensez pas que vous n'êtes rien et que vous n'avez rien. Dieu nous a appelés, il vous a apporté pour vous donner les choses spirituelles, et que vous puissiez faire partie de ce corps glorieux du Seigneur et être au service de Dieu. Bien, continuons par ici. Oui, mon frère. Bonjour, chères sœurs, recevez un salut cordial de l'église d'Albor, Portimao. Je veux vous poser une question pour laquelle je veux prendre référence le livre de Daniel dans son chapitre 1er, dans le verset 8 et 15. Oui. Daniel chapitre 1, versets 8 et 15, jusqu'au 15. 1 et 8. 1 et 15, oui. Et 15. Daniel, résolu de ne pas se souiller
par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset numéro 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Sœur Maria-Louisa, ici nous pouvons voir comment Dieu, voyant que Daniel avait comme but de le servir et de lui plaire, n'a pas permis que les aliments, n'a pas permis que les aliments aient un mauvais effet en lui. Et au contraire, il avait un meilleur visage que les autres. Dans certaines occasions, sœur, vous nous avez enseigné que vous protégez beaucoup votre santé, vous soignez beaucoup votre santé, votre alimentation, parce que vous voulez toujours être 100% au niveau physique pour servir le Seigneur. Vous nous avez enseigné aussi que l'ennemi utilise l'alimentation pour rendre malades les personnes. Ma question est, dans quelle mesure sommes-nous responsables de faire attention à notre santé à travers des bonnes pratiques comme la santé, l'exercice, dans un monde où actuellement le manque de connaissances, le manque de ressources, le manque de temps et même les systèmes gouvernementaux induisent les populations aux mauvaises habitudes qui affectent leur santé? Ou dans quelle mesure, quand nous voulons vivre longtemps et nous voulons avoir de la vitalité et de l'énergie pour plaire et servir le Seigneur, même dans notre vieillesse, Dieu est miséricorde et permette que ces mauvaises habitudes n'affectent notre santé? Bien, mon frère, je vais donc vous éclairer un peu. Nous n'allons pas ici mélanger ce fait lorsque Daniel a eu dans son cœur de ne pas se souiller avec le mets du roi, avec ce repas, et qu'ensuite il dit qu'il allait tout simplement manger des légumes afin d'être plus en bon point. Non, nous n'allons pas dire que c'était à cause de la nourriture. Quel est l'effet que Daniel a fait pour qu'il soit meilleur visage et plus d'embonpoint? Vous pensez que c'est la nourriture? Ou l'appui de Dieu par la décision qu'il a prise? Car Daniel a pris la décision de ne pas se souiller. Vous savez quelle était cette souillure? Rappelons-nous que dans le peuple d'Israël, Dieu avait dit à Moïse d'enseigner au peuple de ne pas manger d'animaux impurs, qu'il ne fallait pas boire du sang. Vous vous rappelez de cette histoire? Car je vois que vous êtes déjà très fatigué, vous avez sommeil? Bon, rappelons-nous que Dieu avait interdit de boire du sang. Dieu a interdit de manger des animaux impurs. Il y a peu, nous l'avons lu dans un enseignement. Donc, les animaux impurs, c'était par exemple comme le porc, l'aigle, l'autruche, certains poissons qui avaient des écailles, une série d'animaux qui se trouvent dans la Bible, et Dieu avait dit ne pas manger ces animaux. Mais pour qui? Pour le peuple d'Israël. Ne pas boire du sang. Le peuple d'Israël, encore une fois. Mais ce roi de Babylone, il mangeait des animaux impurs et buvait du sang. Donc, Daniel ne pouvait pas se souiller avec ce repas car il allait manger des animaux impurs et boire du sang aussi dans ce repas à travers tous ces aliments qui étaient préparés. Et pour plaire à Dieu, il a proposé de manger des légumes. Et vous savez pourquoi il a utilisé les légumes? Car les légumes, on n'ajoute pas d'animaux pour les mélanger avec les aliments. Les légumes, par exemple, c'est la salade, les épinards. Ce n'est qu'un ensemble de feuilles et lorsqu'on les prépare, on ne les prépare pas avec de la viande, avec du poulet, avec des poissons, avec des animaux. Elles sont seules à part, les légumes. Donc, Daniel dit, la seule nourriture qui ne va pas être souillée avec des animaux impurs ou du sang, il s'agit de légumes. Je vais donc demander qu'on me donne des légumes pour me nourrir. Et Dieu l'a récompensé. Comme il veut me plaire, m'être agréable, il veut obéir à mes commandements, je vais donc le garder, le protéger et je ferai que ces légumes aient un effet très positif dans sa santé, dans son organisme et qu'il puisse ainsi avoir un meilleur visage, être plus en bon point, plus fort, en meilleure santé. Voici ce qu'a fait le Seigneur, il l'a récompensé, il l'a appuyé, mais non parce que la nourriture, à cause des légumes, ait un certain effet,
mais juste pour ne pas se souiller avec les animaux impurs. Voici ce qui s'est produit ici en Daniel. Aujourd'hui, les personnes, la médecine a tellement avancé et étudie les aliments, étudie les organismes des personnes. Chaque personne a un organisme ou un métabolisme différent. C'est pourquoi une personne, parfois, tombe malade en buvant du lait. Une autre personne lui fait du mal en mangeant du riz, ou une autre personne lui fait du mal s'il mange trop de pommes de terre, ou même manger une simple viande ou de la nourriture de la mer. Bon, chaque organisme a un métabolisme différent et la médecine étudie et font des recherches sur les personnes et à la fin des analyses disent à une personne « tu ne dois pas manger de champignons, tu ne dois pas manger les cèpes, tu ne dois pas manger cela car cela te rend malade, tu ne dois pas manger des fruits de mer car cela te rend malade. » Voici ce que nous voyons aujourd'hui avec la médecine, les médecins ou lorsqu'on va voir le docteur. Parfois, le docteur dit ton organisme n'accepte pas ceci ou cela comme aliment car cela va affecter ta santé, tu vas grossir ou tu vas t'en rendre malade. Donc, on dit je ne vais plus manger cela car cela me fait du mal. Mais si l'autre personne ne l'affecte pas, alors l'autre personne peut en boire, en manger, l'aliment ne lui fera rien. Ainsi est le métabolisme ou l'organisme. Voici ce que nous voyons aujourd'hui avec la médecine. Les nourritures aujourd'hui sont plus contaminées car la terre ne produit plus comme dans l'ancien temps. Anciennement, la terre produisait car Dieu bénissait la terre où on semait. Aujourd'hui, il faut fumiguer, utiliser des pesticides et d'autres produits pour que la nourriture ne s'abîme pas, tout ce qui est semé, car la vitamine n'est plus la même. Dans l'ancien temps, dans l'époque de Daniel, la nourriture était remplie de bonnes vitamines et les personnes étaient très robustes et pouvaient bien manger. Mais aujourd'hui, la nourriture se détériore car la terre ou le sol qui produit n'a plus cette même force pour produire de bonnes récoltes. Tout cela influe. Donc, la médecine travaille sur cela car Dieu permet qu'il augmente la connaissance sur cela. Donc, aujourd'hui, nous voyons et nous écoutons tout au sujet de ces régimes, de ces théories de régime alimentaire, n'est-ce pas? Que le régime, je suis dans le régime, je ne peux pas manger ceci ou cela, j'ai un certain régime à suivre, mais je ne peux pas manger ceci et cela. Voici ce qui se produit. Il y a des personnes aussi qui leur font du mal de manger certains légumes. Je connais des personnes qui mangent des légumes et leur ventre se gonfle. D'autres mangent d'autres choses et ont des gonflements à l'estomac. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas dire que la meilleure alimentation, ce sont les légumes, ou que la meilleure alimentation, c'est manger que de la viande, ou parler d'une viande précise, ou que la meilleure alimentation, c'est manger tout simplement des graines. Non, nous n'allons pas dire cela, car c'est selon l'organisme et le métabolisme que la personne a, selon ce que le docteur ou le spécialiste vous dit, pour que vous vous sentiez en meilleure santé. Et comme nous sommes avec le Seigneur, nous demandons au Seigneur qu'il nous guérisse, qu'il guérisse notre organisme, que nous puissions manger quelque chose qui nous fait plaisir et que nous puissions aussi profiter de la nourriture. Car parfois nous prenons plaisir à manger. Moi, par exemple, j'aime la nourriture. Bon, je dis au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que je tombe malade parce que je vais manger cela. Car voici ce qui peut se produire. Donc, à cause du péché et de la méchanceté, plus le temps passe, les personnes, l'humanité va beaucoup souffrir, car tout est en train de se détériorer, tout est en train de se contaminer, et tout ce qu'il y aura pour le futur à cause de la chaleur, un jour, selon les chercheurs, la Terre va brûler, car il y a eu beaucoup de fortes chaleurs à cause du changement de climat. Voici ce que disent les chercheurs, les scientifiques. Mais nous déposons notre confiance en Dieu, que Dieu nous accompagne, il nous gardera, il nous protégera, il nous continuera à aller de l'avant et à triompher et surtout à obtenir la vie éternelle. Bon, 2 dernières questions pour aujourd'hui. Le frère a terminé de poser sa question? Ou vous ne l'aviez peut-être pas terminé votre question? Ah, bon, très bien. On ne peut pas comparer avec ce qui s'est produit ici avec Daniel avec ce qui se produit aujourd'hui. Car je connais quelqu'un qui mange beaucoup de légumes
beaucoup de salade et qui en est tombé malade. Bien. Donc chaque personne, selon ce que votre docteur vous recommande, selon votre métabolisme. Et priez Dieu, car peut-être vous aimez beaucoup, par exemple, les champignons et vous ne pouvez pas en manger. Alors dites Seigneur, j'aime tellement ça, mais que cela, je ne m'en rende pas malade. Et sûrement Dieu fera ce miracle. N'en doutons pas. Bien, donc 2 dernières questions, une d'une sœur et une autre d'un frère. Oui, ma sœur. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda a Portugal. Bonjour, sœur Maria-Louisa, bienvenue au Portugal. A minha questão é, eu prometi ser madrinha de menino na Igreja Católica. La question de la sœur porte sur le fait qu'elle a promis d'être marraine dans l'église catholique d'un enfant. A criança já faz 2 anos. Mais vous avez fait la promesse Et voilà, elle s'est en engagée. étant déjà, lorsque vous avez connu le Seigneur, ou c'est juste avant de connaître les choses de Dieu? Antes de vir aqui à congregação. Avant de connaître notre assemblée. Ele irá ser batizado em julho e eu não quero faltar ao prometido, à promessa que eu fiz aos pais. L'enfant va être baptisé en juillet et elle dit qu'elle ne veut pas manquer à sa promesse au père, à la mère et à cet enfant. Je pense, ma sœur, que vous devez prier le Seigneur et demander l'autorisation au Seigneur en disant « Seigneur, j'ai fait cette promesse avant de te connaître. Permets-moi, juste par le fait d'accomplir envers cette personne que je me suis engagée, de faire cela, mais je ne crois plus en cela. Cela n'est plus dans mon cœur. Et je te demande de m'autoriser à le faire. Si tu me l'autorises, révèle-moi donc à travers un rêve. Dis-moi quelque chose. Mais si tu me donnes l'autorisation, je suis consciente que cela n'a aucune validité devant toi et qu'il ne faut pas le faire. Mais comme j'ai donné ma parole envers ces personnes, je m'y suis engagée, alors je ne veux pas leur manquer, car j'ai donné ma parole et je leur ai promis. Et maintenant, disons, je ne peux pas sortir de ce sujet, mais tu m'aideras. Demandez au Seigneur et Dieu vous aidera à résoudre ce problème. Je vais vous raconter un petit témoignage. Un jour, une sœur est arrivée à l'église. Le Seigneur lui a parlé, elle a commencé à se rassembler à l'église. Elle menait à peu près, disons, 4 mois venant à l'église. Elle était consciente que Dieu parlait, car Dieu lui avait parlé, lui avait fait de belles promesses. Et cette sœur avait ses filles qui étudiaient dans une école catholique de bonnes sœurs. En portugais, je ne sais pas, ou en français on dit cela ainsi. Donc, ces filles étudiaient dans cette école et l'école exigeait qu'il fallait tous faire la première communion. Ou sinon, elles allaient être expulsées de l'école. Donc, cette sœur était très inquiète car elle disait « Si je ne leur permets pas de réaliser cette première communion, on va me les expulser de l'école. Et je n'ai pas d'argent pour payer une autre école. » Car c'était à peu près gratuit les études ici, et elle était en train de souffrir à cause de cela. Mais elle ne racontait cela à personne, et un jour le Seigneur lui a parlé. Je me rappelle qu'un jour, elle m'a raconté, elle m'a dit « Priez pour moi ». Et le Seigneur lui a dit « Tu vas faire quelque chose que tu ne dois pas faire, mais je vais autoriser que tu le fasses, je vais permettre que tu le fasses, mais cela ne doit pas se faire, et plus jamais ne fais cela. » Et le Seigneur lui a dit, ainsi fut sa prophétie. Immédiatement, j'ai demandé à cette sœur, qu'allez-vous faire? Et elle m'a répondu, mes filles vont réaliser la première communion. Ah, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il ne faut pas le faire, mais il va vous donner l'autorisation de le faire, par le simple fait que vos filles ne soient pas expulsées de l'école. C'est pourquoi le Seigneur le permet. Vous voyez comment est sage et intelligent notre Dieu? Je pense que le Seigneur va être miséricordieux avec vous aussi. Il va peut-être vous autoriser à faire cela. Il va être peut-être tolérant. Mais vous autres, ne le faites pas. Personne, ni vous aussi qui me regardez, qui regarde l'étude biblique, cela ne doit pas se faire. Bien, continuons. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Je n'exagère pas si je dis que c'est un grand honneur pour tout le Portugal que vous soyez ici. Merci de votre présence. Parfois, j'ai été dans une église de la nôtre en Europe, je ne me souviens pas où. J'écoutais l'enseignement
que vous donniez. Et vous parliez d'un verset de la Bible qui s'est passé en Belgique et qui disait à mon fils, je suis là, je suis l'Égyptien. Donc, mon nom est Yasser, je suis scientifique, spécialisé en anthropologie. Il y a 3 ans, exactement, j'étais dans le grand désert africain et j'étais une autre personne à l'époque, surtout mes croyances. Je ne croyais qu'en la science, rien de plus. Et par un miracle, Dieu m'a amené de là-bas. Et j'ai dit Dieu parce que plus tard, dans une prophétie, Dieu m'a dit « Et c'est moi qui t'ai emmené de là-bas jusqu'ici en Europe. » Par un miracle, il m'a amené et j'ai connu un groupe de frères et sœurs en Égypte. J'ai commencé à voir. J'ai commencé à enlever les bandes de mes yeux, le voile, pour mieux voir, mais j'ai toujours aimé analyser les choses scientifiquement. Et je ne trouvais jamais les raisons scientifiques de tout ce qui se passe dans ma vie. Et je suis arrivé ici, et par-dessus tout, Dieu m'a dit dans une prophétie, qui ne m'a pas seulement emmené du désert jusqu'en Europe, il m'a dit parler d'un grand changement de vie, et je ne peux pas nier que le changement était meilleur, ça va mieux qu'avant. Je viens souvent à l'église, j'assiste aux enseignements de nos frères, et plus j'assiste à votre enseignement. Je me suis rendu compte que vous nous entendez tous, non seulement les choses que nous vivons au quotidien, mais plus d'une fois, quand j'étais assis à l'église, je pensais à quelque chose, rien que de penser à quelque chose sans parler. Je trouve que vous répondez à cela, vous en parlez. Et moi, vraiment, je n'ai jamais trouvé la cause, la raison de tout cela. Je veux connaître la cause. Comment vous nous entendez, comment vous nous sentez, comment vous touchez nos cœurs de cette manière, au point que vous parlez et dites les choses qui sont dans nos esprits. Merci. Ce que je comprends, c'est qu'il est en train de dire que parfois il pense quelque chose. Et ce qu'il est en train de penser, peut-être je suis en train de le dire dans l'enseignement, c'est cela. Ce qui se produit, c'est que lorsque je suis en train de donner l'enseignement, je suis en train de parler à toute l'assemblée et je suis remplie du Saint-Esprit. Du coup, les paroles, la plupart des paroles qui sortent de ma bouche sont données par le Saint-Esprit. C'est juste que parfois j'essaie d'interrompre cela par moi-même, comme parfois le fait de rire, car si le Saint-Esprit me remplit beaucoup, je n'arrive pas à parler dans ma langue, mais je parlerai dans d'autres langues. Donc parfois, je dois interrompre cela, disons, être moi-même. Et entre le Saint-Esprit et moi, nous sommes en train de parler et en train de dire les choses. Et le Saint-Esprit me remplit beaucoup pour enseigner, pour parler de beaucoup de choses aux personnes. Et c'est à partir de là que les personnes, peut-être quelque chose que les personnes sont en train de penser, c'est Dieu qui connaît tout et qui parle. Et c'est Dieu qui sait tout, donc il utilise ma langue pour parler. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Et continuez à lire la Bible. Continuez à lire la Bible et portez-la dans votre cœur. Toutes les choses de Dieu, croyez-en et vous allez voir que Dieu vous donnera de grandes récompenses, des réussites, des triomphes dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bien, mes très chers frères et très chères sœurs, ce fut un grand plaisir d'être ici parmi vous. Mes très chers frères et très chères sœurs, continuez de l'avant. Certains viennent de différents lieux. Alors, demandez au Seigneur qu'il y ait des louanges plus souvent là où vous vous rassemblez 2 fois par semaine ou 2 fois par mois pour recevoir les dons spirituels. Pour que le Seigneur vous donne les dons spirituels et que vous puissiez ainsi
être au service de Dieu. Que vous puissiez être au service du Seigneur autant que docteur, doctoresse de la parole du Seigneur et évangéliste. C'est cela. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Et ensuite, demander tous les besoins que vous avez, les souhaits que vous avez dans votre cœur. Établissez tout devant la présence du Seigneur en ce moment même. Et le Seigneur est à nos côtés. Rappelez-vous que le Seigneur est notre ombre. Donc, le Seigneur est là et nous devons lui donner tout, absolument tout notre cœur pour lui. Nous allons donc prier. Et nous allons donner ainsi fin au culte d'aujourd'hui. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, qui a marché avec Moïse, qui a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu Tout-Puissant, tu t'es manifesté avec les prophètes de l'ancien temps. Tu leur as envoyé beaucoup de bénédictions, beaucoup de prodiges, de miracles tu as réalisés. Et tu as parlé. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu te manifestes parmi nous. Tu veux que nous soyons chaque jour plus parfaits pour être à ton service, pour que nous puissions marcher dans le droit chemin, pour que nous puissions être devant ta présence avec un cœur pur. Comme dit le psaume, qui se trouvera dans ce lieu saint? Et tu réponds, celui qui a un cœur pur et les mains innocentes. Ces personnes se trouveront dans la montagne de la sainteté. Seigneur, nous voulons être devant ta présence, dans cette montagne sainte, vivre des expériences spirituelles, vivre et réjouir de ta main toute puissante, de tes miracles et des prodiges que tu réalises à toute personne qui invoque ton nom, qui te loue, qui te cherche. Et toi, mon Seigneur, tu écoutes chaque personne et tu regardes toutes leurs nécessités, toutes leurs afflictions. Seigneur, regarde toute personne qui se trouve malade. Les personnes se trouvent malades ou qui se trouvent dans des fauteuils roulants ou qui sont allongées dans un lit d'hôpital, qui ne peuvent se valoir par elles-mêmes. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui se trouvent malades mentalement, qui sont nées aussi avec tous ces genres de maladies spirituelles, car il y a aussi de mauvais esprits qui ont tourmenté des personnes, qui ont possédé à travers des maladies. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Seigneur, sois miséricordieux de chacun d'entre nous et de toutes ces personnes qui souffrent et qui vivent liées par le diable, attachées par ces chaînes de la méchanceté de l'ennemi. Sois miséricordieux, mon Père saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je te demande, Seigneur, de tendre ta main toute puissante qui guérit, qui réalise les miracles, les prodiges sur chacun. Purifie, guéris, délivre, mon Seigneur. Détruis toutes les chaînes. Sois miséricordieux, délie, Seigneur. Verse de grandes bénédictions sur chacun. Vous devez prier. Vous devez chercher du Très-Haut. Cherchez la perfection, cherchez les dons spirituels en perfection. Continuez de l'avant pour chercher la paix spirituelle. Ne vous inquiétez pas autant pour l'argent, car beaucoup s'inquiètent pour l'argent. Ne vous inquiétez pas, car promptement je vous donnerai, je vous bénirai matériellement. Je serai en train d'ouvrir des portes d'emploi. Je serai en train de donner de l'argent en plus à certains, et je serai en train de vêtir beaucoup qui marchent nus spirituellement. Je serai en train de les vêtir avec de nouveaux habits, avec des habits tout blancs. Je serai en train de changer beaucoup de cœurs. Je serai en train d'ôter
les liens sur certains. Je suis en train de purifier de toutes ces sorcelleries, de tous ces envoûtements. Je suis en train d'ôter des malédictions, en train de rompre des chaînes, en train de délivrer beaucoup de personnes, en train de donner beaucoup de paix, de la joie à beaucoup de cœurs. Le triomphe vient sur chacun d'entre vous. Vous tous, vous recevrez la bénédiction. Toutes les personnes qui sont ici recevront une bénédiction très spéciale. Toutes les personnes qui écouteront cette parole aussi recevront la bénédiction du Très-Haut, très spéciale, car je serai en train de délivrer, en train de bénir. Mais vous devez continuer de l'avant. Vous devez me chercher avec tout votre cœur, avec tout votre être. Cherchez-moi et établissez dans votre cœur un objectif de continuer de l'avant, en faisant ma volonté, en train d'observer mes commandements. Priez toujours, à tout moment. Cherchez la perfection, car je suis avec vous et je vous bénirai grandement. Beaucoup de bénédictions pour chacun. Merci mon Père céleste. Merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur, ô Dieu. Merci, mon Roi. Puissant est le Seigneur. Dieu qui est éternel et juste, merci, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, puissant est le Seigneur, louange à ton nom, que la gloire soit pour toi. Je te rends grâce, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, que la gloire soit pour notre Seigneur. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. Provincia es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Gloire au Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci mon Père Saint. Nous rendons grâce au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Je vous aime avec tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt.